Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur En Débat pour le compte de la 4e journée de l'Ikimoli Starling. Aujourd'hui nous allons aborder le match entre Aix et Limoges qui s'est déroulé samedi soir. Le Pays d'Aix, Université Club Handball, recevait dans son arena à domicile après un bon début de saison, 3 victoires pour une défaite, tandis que de son côté Limoges avait enchaîné 2 victoires et 2 défaites. Et Limoges est en pleine révolution avec notamment l'arrivée d'un nouveau staff et Alberto Entrerios, l'entraîneur venu tout droit de Nantes, et plusieurs joueurs qui doivent leur permettre d'accéder d'ici quelques années à la Coupe d'Europe, ou du moins dès cette année, à la première partie de tableau. Aix a vite plié ce match, Aix s'est imposé à la fin 38-33. Nous allons comprendre dans cette vidéo comment Aix a réussi à maîtriser Limoges. Limoges qui a été assez décevant, il faut le dire. Alors revenons d'abord sur ce début de match. Un rythme très lent, très poussif. Aucune des deux équipes n'arrive à prendre l'avantage sur l'autre. Des contre-attaques sont ratées et on arrive donc à la 7e minute où Aix à ce moment-là mène 4-3, donc dans un début de match plutôt lent. Puis à partir de ce moment-là, Limoges a commencé à être très brouillon offensivement et défensivement et Aix ne s'est pas empêché d'accélérer la cadence, puisque donc à la 7e minute, Aix menait 4-3. Donc ensuite à la 16e minute, Aix mène 10-3. Donc un 6-0 qui a été mis, puis à la 20e, Aix menait 14-6. Donc ça a été un 10-3 en l'espace de 13 minutes. Limoges est resté muet pendant 9 minutes, ce qui est considérable et ce qui fait que le match a été un peu plié à ce moment-là. Pourquoi cet écart s'est produit? Alors je dirais que surtout la faute vient en fait de Limoges, puisque Limoges en attaque a vraiment été assez brouillon. Ils n'ont pas été fluides, ils n'ont pas su jouer les uns avec les autres. Et en fait l'écart s'est fait au début grâce à des contre-attaques. Aix a mené énormément de contre-attaques, ce qui leur a permis de creuser l'écart. Il y a eu dans cette première mi-temps de la part de Limoges 6 pertes de balles. Évidemment le Pays d'Aix en a profité. Puis aussi, il faut le dire, en défense, Limoges n'a pas du tout été à la hauteur. Limoges était complètement transparent, pas du tout agressif. Et Aix en a forcément profité. À la 34e minute, Nicolas Clerc, le demi-centre du Pays d'Aix, là aussi, qui rentre dans les 9 mètres, qui a tout le temps de sauter et qui a donc tout le temps de marquer parce qu'avec sa force de frappe, évidemment, ça va au fond. Tout ça pour vous dire que Limoges en défense a été assez inexistant et ça a été pendant tout le long du match. Et de son côté, en fait, Aix n'a pas été flamboyant, mais Aix a été appliqué, Aix a été sérieux, et Aix a appuyé là où ça faisait mal. Donc forcément, Limoges a pris l'eau pendant la première mi-temps et a été complètement débordé pour se retrouver mené même à la 38e minute, 25-16, un écart de 9 buts qui était assez énorme et qui a clairement plié le match et qui a fait que Aix l'a remporté à la fin. Je veux souligner quand même la performance de Match Young qui, notamment en première mi-temps, a signé un 6 sur 7, une énorme première mi-temps, vraiment très très bon. Il a été élu meilleur ailier gauche de la saison dernière et cette année il repart un peu sur les mêmes bases. C'est un joueur qui est vraiment très beau à voir jouer, il a fait plusieurs roucoulettes, plusieurs inspirations, ça ce sont des grands joueurs, il tape peut-être même à la porte de l'équipe de France, mais en tout cas c'est un vrai beau ailier à voir jouer et il a aussi du coup contribué forcément à la puissance offensive de la part d'Aix, le club justement du sud de la France. On pouvait se demander ce qu'il advenait en défense avec les départs de Karl Conan ou les départs de Ignaco Pessina. Et finalement, Aix a vraiment été bon en défense. Limoges, je vous l'ai dit, a été brouillon, mais c'est aussi parce que Aix a été agressif, a été présent. Donc, à partir de ce moment-là, Aix a vraiment dominé dans le match et s'est imposé petit à petit, donc jusqu'à à peu près la 38e minute, où vraiment l'écart s'est creusé, les actions offensives étaient limpides, étaient claires et étaient plutôt faciles, dû à une défense de Limoges assez soporifique. Puis, bon, forcément, on arrive un peu à la 40e minute. Aix, l'objectif pour eux, c'était de maîtriser cette fin de match, de ne pas décevoir et de garder un peu cet avantage au score qui est quand même assez précieux au goal average pour la suite du championnat. Ça a été un peu compliqué, Aix s'est relâché, mais je pense que c'est normal dans des situations pareilles où on maîtrise tellement l'adversaire, on a tellement dominé pendant une partie de la rencontre, que forcément il y a un peu de relâchement, d'essoufflement sur la fin, un peu moins de concentration, un peu moins de volonté. Donc Limoges, eux quand même, ils devaient se refaire, ils devaient au moins repartir de Aix avec un petit sentiment de fierté.
Ce qui est bien pour eux, c'est que la deuxième mi-temps, ça se voit pas comme ça, mais ils l'ont gagné 22-20. Ils perdaient à la première mi-temps 18-11, donc l'écart avait déjà été fait. Mais en deuxième mi-temps, ils se sont réveillés, ils se sont un peu montrés à eux-mêmes de quoi ils étaient capables. Et c'était important d'avoir ce sursaut d'orgueil, même pour la suite de la saison, de se dire que voilà, on peut rater des matchs, mais il faut quand même toujours revenir avec quelque chose de positif. Donc Limoges est revenu un peu dans le match, mais on a senti que Aix était quand même trop fort, que l'écart avait déjà été fait et qu'il était trop tard pour Limoges. Pour revenir, je voulais quand même vous cibler une action offensive de Limoges qui est un peu symbolique de toute la rencontre. C'est à la 53e minute, je vous ai pris ça parce qu'en fait c'est un moment où Dolenech, qui a beaucoup joué hier, veut faire une passe à son demi-centre. Et en fait, c'est tellement téléguidé, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les attaques de Limoges samedi étaient vraiment téléguidées, elles étaient vraiment faciles, elles étaient faciles à lire, surtout pour la défense de Aix. Et justement, à ce moment-là, on voit Ben Ali qui récupère la balle, alors que Limoges aurait pu ne pas la perdre, ça semblait évident que Ben Ali était présent. Ben Ali d'ailleurs qui a fait un très bon match, je tiens à le souligner. Et donc voilà, cette action est vraiment symbolique un peu de toute la partition offensive de Limoges, des Limougeaux qui n'ont pas du tout été à la hauteur du match. C'est dommage pour eux parce qu'ils avaient fait un bon début de saison. Ils n'ont pas montré tout le talent qu'ils ont. Ça viendra peut-être sur les autres matchs. Mais bon, une deuxième mi-temps qui est un peu mieux réussie, mais où l'écart avait déjà été fait. Et donc c'est au final une défaite pour Limoges 38-32. Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match, mais ça prouve aussi que Limoges a eu un petit sursaut d'orgueil. Donc voilà pour ce match. Aix a vraiment été très bon offensivement, très bon défensivement. Ils ont profité des erreurs de Limoges, tandis que justement, ces Limougeaux n'ont pas été à la hauteur de l'événement et pourront se rattraper dans les prochains matchs. Ils joueront la semaine prochaine contre Dunkerque à domicile, tandis que Aix se déplacera à Chambéry pour que c'est un match qui s'annonce très 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 bon. C'est une victoire convaincante de la part d'Aix qui se retrouve en cette fin de week-end 4e, tandis que Limoges est 9e. Voilà pour le débrief tactique de ce match. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour la 5e journée de l'Ikimoli Star League. Ciao!